Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur la canicule qui va arriver. Alors aujourd'hui on est jeudi, donc c'est demain que ça va se passer. Donc extrême, alors attendez, pic de chaleur très intense en fin de semaine, avec notamment une journée extrêmement chaude sur la France vendredi. Donc comme on est jeudi, c'est demain. Et on va avoir des températures pas record, hein, je pense pas, comme en 2019, mais on aura des bonnes températures. Donc j'ai commencé à étudier les canicules en 2019 quand j'ai compris qu'elle était apparue sur la date d'anniversaire de Satan. Alors on va parler de Satan. Ah, avant qu'on parle de Satan, je vous montre la vidéo que j'avais publiée le 27 juin. Parce que là c'est la fin de la canicule. Vous voyez, fin de la canicule. Et ça c'est la canicule de 2019, sur la date d'anniversaire de Satan. Regardez bien quand même la carte, hein. Vous voyez, tout est en bleu, c'est divisé en deux. C'est vraiment le moment qu'il fallait calculer puisque c'est sur la date d'anniversaire de Satan. Donc je vous montre. Donc ici nous avons la date de naissance de Satan, qui est 1929. Mais attention, dans Wikipédia ils ont mis une autre date. Parce que moi je vous parle d'une prédiction. Cette prédiction-là je l'ai fait en fin 2011. J'ai trouvé la date de naissance de Satan. Et je l'ai trouvé à travers Wikipédia. Donc maintenant je vous montre que dans Wikipédia c'est écrit 1928, alors qu'avant on avait vu 1929. Regardez bien, ici c'est écrit 1929. Donc ce qui s'est passé c'est que moi, quand ils ont changé la date de naissance de Satan, je suis resté sur le 1929. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que la date du 26 juillet 1929 égale 1962. Et le chiffre 62 est dans le mot pomme. Parce que pour Satan, la pomme, c'est le chiffre 62, comme dans l'histoire d'Adam et Ève. Donc vous voyez, date de la fin de la canicule, sur la date d'anniversaire de Satan. Alors maintenant, je vais vous montrer les calculs que j'ai fait aujourd'hui. Donc le père de Michael Jackson est Joseph Jackson. Et donc, la date d'anniversaire de Michael Jackson est ici avec le 58, qu'on verra après. C'est la deuxième canicule parce qu'il va falloir comprendre certaines choses par là. Mais regardez bien ce qu'il va falloir s'intéresser. Donc je vous montre, c'est en fait le nom Michael. C'est 51, on le voit ici. Et après, il y a Joseph. Donc Joseph c'est 73. Et après, il y a Jackson qui est lui aussi 73. Mais si on fait Michael plus Jackson, on a 124. Alors le 124, c'est Lune, 52, plus Soleil, 72, égale 124. Et donc on va rajouter Joseph, qui est le 73 aussi, et ça va donner 124 plus 73, égale 197. Alors le 197, c'est le nom et prénom de ma mère. On va dire la mère de notre père. Alors, son nom et prénom sur la date de naissance de ma mère, ça donne 2151, qui veut dire Jésus-Christ. Jésus 74 plus le Christ égale 151. Donc vous voyez que si vous mettez le nom et prénom de ma mère sur sa date de naissance en 1954, ça donne 2151. Le mot 51, parce que vous avez vu que Michael plus Joseph plus Jackson, ça donne 197 qui est le nom de ma mère. Donc sur sa date de naissance, le nom de ma mère, ça donne 2151. Donc vous voyez, ce qui est très important, c'est qu'ici, il y a le 2018. Alors c'est quoi le 2018? C'est l'éclipse totale en France, le 2018. Il est très important le 2018, avec le 69 ici, puisque ma date de naissance est 3969 et ma grand-mère c'est pareil. Et ici il y a 1944, puisque l'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Regardez bien, l'ombre est à 100%. Et 1944, c'est les plages du débarquement. Date du débarquement en Normandie,
6 juin 1944 et 1956. Et voyez que la date d'anniversaire en 1999, puisque l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement, ça donne 2013. Et le total forme ma date de naissance, 3 1969, qui est dans le mot croix et éclipse. Donc quand vous voyez que la date de la mort de Satan forme le mot croix et éclipse avec le mot Michael, puisque le père de Michael Jackson, c'est Michael Jackson. Avec le mot éclipse, puisque Michael Jackson est mort un mois avant l'éclipse en Chine. Vous vous souvenez, l'éclipse en Chine? Un mois avant la mort de Michael Jackson. Donc il y a eu une petite canicule. Alors je mets le mot canicule parce que il faisait quand même pas mal chaud, mais surtout que c'était venu comme ça. Vraiment, j'ai vu la transition, un truc incroyable. On se serait dit vraiment en plein été, pendant une petite canicule. Donc, vous voyez que la date d'anniversaire forme le même chiffre. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout le début de la canicule de 2019, puisque c'était la fin. Donc c'était là ce qui était important. Vous voyez, quand on voit ici la mort de Satan sur le 27 juin, vous voyez ce qui se passe. Regardez bien. Vous voyez que la deuxième canicule de 2020, petite canicule, peut-être grande, je sais pas, mais on sait que vendredi il va y avoir ça. Donc ça c'est la date du vendredi 31 juillet 2020 et forme le 2058 et là il va y avoir une canicule sur toute la France. Mais regardez, j'ai fait le total, vous voyez les trois as sont très importants. Mais ce qui m'a surtout tout de suite fait comprendre, c'est ce calcul. C'est le 2053 qui forme le 92. Parce que le 92, c'est mon arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère de Dieu, c'est le tsunami de 2004. Vous voyez? Donc, tempête en France, séisme en Iran, tsunami à Sumatra. Les 3, 26 décembre, ça c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Alors regardez bien ce qui se passe. Puisque le Covid-19, là j'ai écrit Covid-19. Date de l'éclipse, parce que le début du Covid-19, il a commencé au mois de décembre. Et il y a eu l'éclipse ici. Et ça, c'est mon arrière-grand-mère. Vous voyez, le 4076. Et vous voyez que le 2058, c'est en fait le 26 décembre 2020. Donc vous voyez que la deuxième canicule, avec le 2058, ça forme les trois as ici. Et avec la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est née en 92. Donc il y a le dernier calcul là, qui est très important, puisque en fait, le tsunami de 2004 et le 26 décembre, c'est le plus puissant, c'est celui que tout le monde connaît. Le tsunami de 2004 et le 2042. Donc il y a une éclipse où l'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. C'est une éclipse incroyable. Ça nous rappelle que l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement, puisqu'ici l'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. Donc vous voyez, le 99 ici, bah, c'est facile à comprendre puisque la tempête en France est ici. C'est la plus grande tempête du siècle en France. Et même, je sais même pas si ça a déjà existé une tempête comme ça en France. Celle de 1999 n'a jamais été détrônée. La plus puissante tempête en France, elle est là, sur la date, puisqu'il y a le 99 ici. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.